Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto sur Rhino, donc logiciel pour faire de la modélisation 3D. Aujourd'hui on va voir l'interface de base, comment bien préparer une scène dans les réglages pour bien démarrer, et ensuite nous commencerons à utiliser les premiers outils euh, et voir comment on peut se déplacer dans la scène pour être à l'aise dans la modélisation. Première chose, vous arrivez sur cette interface là avec 4 viewports, donc les viewports c'est les différentes vues qui vous permettent de naviguer dans votre scène. Donc on a dessus perspective, face et droite. Si je double-clique sur perspective, je rentre dans ma scène perspective. Si je redouble-clique dessus, eh bien je reviens sur mes scènes de base. Petite précision, en bas à gauche vous avez les touches de mon clavier que je vais utiliser, que je vais vous indiquer à l'oral également, mais là ce sont des touches de PC. Si vous êtes sur Mac, la touche Alt c'est aussi la touche Option, et la touche Contrôle ce sera pour vous la touche Commande. Shift ce sera la même. Donc c'est la touche majuscule. Quand vous lancez Rhino, vous pouvez choisir une unité. Donc une unité de mesure en millimètres, centimètres, et vous pouvez aussi choisir des unités anglaises. Pour modifier ça, vous allez dans Fichier, Propriétés et Unités. Et dans la fenêtre Unité, vous pouvez choisir celle du modèle. Nous, on va travailler en millimètres, mais si un jour vous travaillez sur des sujets, par exemple en architecture, vous pouvez vous mettre en centimètres. Et ensuite, vous faites Accepter. Donc l'interface de Rhino, elle se présente avec les 4 viewports, des outils à gauche, ici représentés avec des icônes, des outils au-dessus, qui sont chacun rangés dans des onglets. Nous, on va rester sur l'onglet standard pour l'instant. Et ici, à droite, vous avez d'autres onglets, avec notamment l'onglet calque, qui va venir nous permettre de ranger nos objets et nos formes 3D de la scène, pour pouvoir les masquer et les afficher correctement et être à l'aise. Vous avez aussi des paramètres de caméra qui vont pouvoir être modifiés. Et en bas, vous avez d'autres options qu'il faut activer ou désactiver. Pour l'instant, on va laisser le manipulateur d'activer, le repérage intelligent et les accrochages. Les accrochages, c'est tout ce qu'il y a ici. Sur Mac, ils sont affichés à gauche, dans le sens de la hauteur, et vous n'avez peut-être pas la touche accrochage pour activer et désactiver tout l'ensemble. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va tous les activer, sauf le format projeté. Une fois que vous avez fait ça, on va commencer à apprendre à se déplacer